Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto sur After Effects dans lequel nous aborderons la création d'un pantin et son animation. Nous commencerons ainsi par découvrir l'œuvre du motion designer James Curran, puis nous verrons comment créer le bras et la jambe de notre futur personnage en utilisant quelques expressions et des tracés vectoriels sur After Effects. A tout de suite. Avant de débuter ce tutoriel, j'ai le plaisir de vous présenter l'artiste James Curran qui travaille pour le studio Slim Jim. Il crée des campagnes publicitaires, souvent avec des animations en motion design qui sont faites directement à partir d'After Effects et parfois aussi de petits plugins pour la 3D, comme Rubber Hose ou Dwick. Nous verrons dans ce tutoriel comment effectuer ce type de rigging, comme par exemple ce personnage qui court ou ce Godzilla qui est en train de détruire des voitures. La première étape de notre démarche consiste à réaliser le pantin qui sera par la suite animé. Commençons par ouvrir un nouveau projet, puis une nouvelle composition. Je commence par cliquer sur Nouveau projet, puis Nouvelle composition. Pour ces paramètres, je vais choisir d'appeler ma composition Rigging, par exemple, et je vais ensuite personnaliser ces paramètres pour obtenir un carré. 1080 par 1080 me paraît acceptable. Je vais choisir des pixels carrés, une cadence de 29,97, pourquoi pas. On peut faire aussi 25 images par seconde si on désire. Je vais choisir un arrière-plan plutôt lumineux avec un bleu et je vais choisir une durée de 20 secondes. Donc je vais me placer ici et je vais choisir 20 secondes. Je vais mettre OK. Pour créer un membre, il sera nécessaire d'utiliser les calques de forme et les outils de dessin. La plume, par exemple, ici, dont le raccourci est G, et les formes géométriques de base, qui se trouvent ici, dont le raccourci est Q. Je vais donc commencer par utiliser la plume pour obtenir un vecteur pourvu d'un contour. Donc j'appuie sur G, et je vais créer un premier vecteur, ici, et je vais affilier à ce vecteur un contour. Vous voyez qu'ici, je peux par exemple choisir que ce vecteur ait une couleur, soit sans couleur, avec un dégradé, etc., etc. Je vais retirer la couleur de fond de ce contour. Alors là, vous voyez que je peux modifier la couleur, et là, je peux modifier les propriétés de l'objet. Donc je vais plutôt modifier les propriétés. Puis je vais me rendre ici, à l'aide de cette petite rubrique, afin d'aller sur le calque. Je vais d'abord commencer par renommer ce calque. Vous voyez qu'il s'appelle calque de forme 1. Je vais appuyer sur la touche Entrée et je vais l'appeler Arm pour bras. En l'occurrence, ça pourra être aussi une jambe, leg en anglais. Je vais ensuite appuyer sur la touche Entrée et pour configurer la couleur de ce vecteur, alors je pourrais le faire ici, mais je vais vous montrer comment le faire de manière plus précise. Je vais aller dans Contenu, ici, puis je vais me rendre dans Forme 1, puis Contour 1. Vous voyez qu'il y a de nombreuses options sur After Effects. Je vais donc choisir une couleur qui sera plutôt un marron, je pense. Voilà, un marron un peu plus clair, comme ça. Je vais mettre OK, ça sera la couleur de la peau, et donc je vais aussi changer l'extrémité de contour pour des extrémités arrondies. Vous voyez qu'ici il me propose des extrémités carrées, je vais choisir extrémité arrondie. Je vais m'approcher un petit peu de ma forme pour un petit peu mieux voir ce que je suis en train de faire. Il est possible au sein de ces rubriques de changer notamment la taille des contours et tout un tas d'autres paramètres. Alors ici je crois que la largeur de contour est un peu faible, je vais la mettre par exemple à 62 pour avoir une valeur un petit peu plus facile à retenir. Il est ensuite nécessaire de placer le point d'ancrage sur une des articulations de votre futur pantin. Donc moi, l'épaule se situera à droite et la main se situera à gauche. Si jamais vous ne trouvez pas le point d'ancrage que moi je vois ici, il faut souvent cliquer sur la composition, redouble-cliquer dessus afin qu'elle se réouvre et que le point d'ancrage soit plus visible. Vous pouvez donc modifier l'emplacement de ce point d'ancrage en allant ici ou en appuyant directement sur la touche de votre clavier Y.
et ensuite vous allez le sélectionner et le déplacer manuellement. Cette opération est un petit peu délicate de temps en temps. Il ne faut pas hésiter à le placer dans un premier temps, à zoomer, puis à essayer de le replacer un petit peu mieux pour qu'il soit pile poil sur le tracé que vous avez créé. Voilà, là je suis pas trop mal. Afin de créer une manche qui suivra le tracé de votre bras, suivez les instructions suivantes. On va d'abord commencer par renommer le sous-calque forme 1 par skin. Donc vous voyez qu'ici j'ai forme 1, je vais appuyer sur entrée et je vais l'appeler skin. Et ensuite, je vais ajouter une image clé à mon calque en déployant la rubrique tracé 1 ici et en allant cliquer sur le petit chronomètre. Donc d'abord je fais un premier clic ici. Maintenant, il va être question de dupliquer ce sous-calque skin en le sélectionnant, puis en appuyant sur CTRL plus D. Renommer le calque par sleeve. Donc je vais appuyer sur entrée et je vais l'appeler sleeve pour manche en français. Puis on va choisir une autre couleur pour ce dernier. Donc là j'étais sur une peau qui était marron, je vais aller sur contour et je vais ensuite choisir du blanc. Je vais ajouter un élément qui s'appelle un raccordement de tracé. Alors c'est un petit peu compliqué de le trouver, vous voyez qu'il se situe ici, tout en haut de votre rubrique Arms, et vous avez ici ajouter. Vous allez sélectionner cet élément et vous voyez qu'il y a marqué raccorder les tracés. Anciennement ça s'appelait raccordement de tracé. Donc vous voyez que cette expression apparaît, vous pouvez la déployer et on va pouvoir modifier les valeurs de début et de fin de notre manche. Alors vous voyez que par exemple, si je modifie la fin ici, donc le début se situe apparemment ici et la fin ici, moi je vais mettre la fin à 100%, je vais mettre par contre le début un petit peu moins pour avoir une manche, en sachant que je vous rappelle que mon épaule est ici. D'ailleurs, l'articulation de l'épaule se trouve ici. Puis je vais ensuite sélectionner les options de contour 1. Puis cette fois-ci, dans contour 1, au lieu d'avoir une extrémité arrondie, je vais choisir une extrémité carrée. Donc vous voyez que j'ai déjà un début de manche. Bien entendu, nous allons pallier à ce petit effet en dernier lieu. Sur l'élément sleeve, vous allez devoir décocher l'image clé de tracé 1. Donc je vais ranger ces rubriques. Vous pouvez, si vous voulez, un petit peu ouvrir un petit peu l'espace qui est ici pour avoir plus de visibilité. Je suis toujours dans sleeve, faites attention. Je vais aller dans tracé 1, je vais déployer. Et cette fois-ci, je vais retirer l'image clé qui se situe ici. Donc pour l'instant, il y a toujours une image clé sur Skin qui est activée. Skin, je vous rappelle que c'est le tracé marron. Par contre, j'ai retiré l'image clé de Sleeve qui est le tracé blanc qui obtient un raccordement de tracé. Puis en maintenant Alt enfoncé, je vais cliquer une fois sur le chronomètre de tracé 1, toujours dans Sleeve. Donc j'appuie sur Alt et je clique. Vous voyez que vous avez une expression qui va apparaître. Elle s'appelle Content Sleeve, Content Tracé 1. Utilisez le petit fouet qui se situe ici et on va la raccorder au tracé 1 de Skin. Alors avant d'utiliser quoi que ce soit, je vais ouvrir Skin et vous voyez que je vais laisser apparaître le petit tracé. Donc je peux, pour plus de confort, ouvrir un petit peu ma table de montage. Donc une fois que vous avez obtenu cette expression, vous allez utiliser ce petit fouet. Attention, vous en avez deux, celui-ci et celui-ci. Nous prenons le fouet qui se situe dans la rubrique tracé et nous allons faire un cliquer-glisser vers le calque skin et notamment son sous-calque tracé 1 qui lui contient déjà une image clé activée. Donc je fais ça et je vais ici. Je fais un cliquer-glisser. Vous voyez que vous obtenez une nouvelle expression qui s'appelle contentskin.content-tracé1.path. Vérifions que ce que nous venons d'effectuer fonctionne. Donc je vais baisser un petit peu ce panneau là parce que j'en ai plus besoin. Je vais me placer sur tracé 1 de skin. Donc je vérifie bien que je suis sur tracé 1. Et une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner par exemple l'outil de conversion de sommet. Et lorsque je vais bouger
un des sommets de mon tracé, vous voyez que la manche suit parfaitement et que les deux tracés fonctionnent en raccord. Vous pouvez le faire aussi de l'autre côté. Ça va nous permettre d'avoir des membres assez fluides, un peu comme des spaghettis, pour la suite de notre animation. Donc je vais annuler un petit peu les modifications que j'ai fait et je vais finir la manche. Alors pour finir la manche, je vais tout simplement aller cette fois-ci dans ma table de montage, encore une fois. Donc vous voyez que je peux laisser juste ça, hein, ça me suffit. Je vais ranger skin, je vais ranger sleeve, je vais appuyer sur sleeve et je vais faire un CTRL D. Et je vais faire entrée et je vais ensuite mettre rounded. Parce que je vais créer un petit cercle en fait ici. Comment je vais faire? Je vais simplement modifier le raccordement de tracé et les propriétés de contour de sleeve rounded. Alors je garde du blanc, je vais mettre cette fois-ci des extrémités arrondies. Normalement vous voyez que en fait il va se caler dessus. Il faut savoir qu'il est toujours soumis aux mêmes propriétés que l'on a fait dans sleeve, donc il va suivre le tracé aussi, hein, forcément puisqu'il a été dupliqué. Puis je vais ensuite choisir de modifier son raccordement de tracé. Alors faites bien attention d'être dans le bon, hein, sleeve rounded, et je vais modifier un peu le début. Voilà, alors je peux mettre directement 1, je crois que ça marche, ah non, pardon, 99 plutôt. Voilà. Et maintenant, je vais vérifier que tout cela fonctionne. Alors surtout, vous ne bougez pas ce calque-là, on va toujours se placer sur skin, on va le réouvrir, et on va se placer sur tracé 1 de skin. Toujours, c'est bien de sélectionner le calque que vous voulez bouger. En l'occurrence, je ne veux bouger que celui-ci. Et vous voyez que mon animation fonctionne parfaitement. Alors, c'est pas une animation, pardon, mais l'effet, en tout cas, l'expression fonctionne parfaitement. Il suffit maintenant de dupliquer votre calque de forme arms ou bras, si vous l'avez nommé en français, et de renommer ces futurs calques en jambes ou legs ou tout autre membre qui vous plaira.